Un des grands sujets de la préparation à la fête de Pessah, c'est la mise en disposition de la cuisine et de tous les ustensiles qu'on utilise dans la cuisine. Tout ustensile qui a été utilisé ou qui a été en contact du Hametz ne peut pas être utilisé pendant la fête de Pessah s'il n'a pas été cachérisé. Les lois de la cachérisation des ustensiles sont nombreuses, il faut les connaître, les maîtriser. Si on a une quelconque question, on se référera à un rave. Mais de toute évidence, il est interdit d'utiliser les ustensiles de la cuisine, quels qu'ils soient, s'ils ont été en contact avec du chametz, du blé, de la farine, des pâtes, des gâteaux, des chalotes, des biscuits, etc., etc., ou même certains aliments qui sont composés d'aliments de chametz. Et puisque dans la cuisine, la quasi-totalité de nos ustensiles sont en contact toute l'année avec le chametz, il sera donc interdit pendant la fête de Pessah d'utiliser des ustensiles qu'on a l'habitude d'utiliser toute l'année. Le Yesod Veshoresh HaAvoda nous dit quelque chose d'incroyable. Il dit, étant donné que la cachérisation des ustensiles est extrêmement délicate, voire difficile, il convient d'avoir une vaisselle réservée à Pessah. Casserole, assiette, couvert, etc. Aujourd'hui, c'est pas très cher. On utilisera uniquement des ustensiles qu'on réservera pour la fête de Pessah. C'est pas évident pour tout le monde, alors nous allons apprendre, Bezrat Hashem, rappeler succinctement les lois de la cachérisation. Il faudra, comme nous le verrons, il faut savoir qu'il y a des ustensiles qui sont incachérisables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas cachériser et qu'on ne pourra en aucun cas les utiliser pendant la fête de Pessah. Il faudra s'en priver pendant les 8 jours de Pessah ou acheter, encore une fois, de la nouvelle vaisselle. Tout ustensile qui a été en contact du chametz à chaud, parce qu'il y a des aliments qu'on consomme à froid, il y a des aliments qu'on consomme à chaud, il y a qui sont préparés à froid, il y a qui sont préparés à chaud. La première règle, c'est de savoir est-ce que dans cet ustensile, on a mis du chametz à chaud. À chaud, ça veut dire que l'aliment fait au moins 40 degrés. C'est le cas, par exemple, lorsqu'on veut faire des pâtes ou lorsqu'on veut faire du couscous, on fait bouillir de l'eau qu'on met dans un ustensile dans lequel on met son couscous ou ses pâtes. Alors, pour pouvoir les utiliser pendant Pessah, il faudra bien évidemment les cachériser. Les ustensiles qu'on ne peut pas cachériser ou les ustensiles qu'on ne veut pas cachériser parce qu'on a une vaisselle de Pessah ou parce qu'on peut se priver d'un kinoud ou d'un mixeur pendant 8 jours, surtout que dans les 8 jours, il y a entre 2, 3, 4 jours de Yom Tov plus Shabbat, donc c'est pas une privation très frustrante. On peut se priver de certains robots qu'on utilise à la cuisine. Alors les ustensiles qu'on ne cachérisera pas et donc on n'utilisera pas pendant Pessah, il faudra cependant les enlever de la cuisine et les déposer dans un meuble, dans un placard qu'on va fermer à clé ou sur lequel on va mettre un écriteau Chametz ou Kacher les Pessah, ou bien on les laissera dans leur placard, mais à ce moment-là, on fermera les placards de la cuisine. Des ustensiles qui ont eu un contact avec le chametz, cette fois-ci à froid, tsonen. Alors, d'après la loi stricte, il n'est pas besoin de les cacher, de les enfermer, puisque si la règle dit que si l'aliment était au contact de l'ustensile à froid, l'ustensile n'a pas absorbé le chametz. Si c'est à chaud, il l'a absorbé. Il faudra donc cacher les ustensiles de peur qu'on ait de les utiliser, ce qui constitue un problème pendant Pessah. Mais si le contact de l'ustensile et du chametz était à froid, à ce moment-là, on les nettoiera bien. Si jamais il reste un peu de couscous, de pâtes ou autre, on les nettoiera bien et on les mettra de côté. Nous verrons par la suite qu'il y a certains ustensiles qui ont eu un contact avec le chametz à froid qu'on aura le droit d'utiliser pendant Pessah. Nous reviendrons
sur cela. Donc comme je disais, le Yesod Veshoresh HaAvod a dit que la cachérisation n'étant pas un exercice facile, il faudra de préférence avoir des ustensiles uniquement cachers les Pessah. Sinon, on les cachérisera avec les lois strictes de la cachérisation. De même, si on garde à la maison de la nourriture chametz ou des boissons comme le whisky qui est chametz, mais qu'on a intégré dans la vente, dans l'acte de vente, dans le pouvoir de vente qu'on va donner au Rav, et que le Rav donc va vendre le chametz à un non-juif, même si notre chametz a été vendu, il faudra lui réserver une place dans un endroit isolé, fermé à clé, ou avec un écriteau « Attention, chametz », de peur qu'on en vienne à le consommer par habitude ou par inadvertance pendant la fête de Pessah. Il y a des gens qui laissent dans leur frigidaire ou dans leur congélateur du vrai chametz ou du chametz tout court. C'est un problème. Il ne correspond pas de faire ça d'après la Chara. On ne laisse pas. Certains vont jusqu'à dire que si on l'a bien emballé, si on l'a bien enfermé, on a écrit dessus chametz, on aura le droit. Mais malgré tout, il faudra s'abstenir. Il y a parfois des membres de la famille qui ne savent pas qu'est-ce qui est chametz par chametz. Et encore une fois, par habitude, ils risquent de se servir dans ce sac qu'on a laissé au frigidaire, au congélateur. Donc il faudra éviter au maximum de laisser dans son frigidaire ou dans son congélateur des produits dits chametz. On les consommera avant ou on se débrouillera pour ne pas en détenir à la maison pendant la fête de Pessah. La notion de cachérisation des ustensiles de la cuisine et toute la cuisine, parce qu'il va y avoir le problème du plan de travail, la question des éviers, etc. La notion de cachérisation des ustensiles, c'est une notion de la Torah. C'est écrit clairement dans la Torah, dans le livre de Bamidbar, au chapitre 31, verset 23. Kol davar asher yavo ba'esh ta'aviru ba'esh vetaher, v'asher lo yavo ba'esh ta'aviru ba'maim. La Torah nous dit clairement, nous inscrit donc dans Bamidbar, au chapitre 31, à partir du verset 23, les lois de la cachérisation des ustensiles. Donc tout ustensile qui a absorbé à chaud, donc comme nous l'avons dit, Bechamid, à chaud, un aliment non cachère, et là nous allons concentrer sur le chametz, donc tout ustensile qui a absorbé à chaud du chametz, c'est-à-dire qu'il a été en contact du chametz à chaud, de ce fait les parois de l'ustensile ont absorbé le issour, et le chametz donc, et mon ustensile deviendra lui-même chametz, c'est le cas de ma casserole, de mes couverts, etc. La Torah dit qu'il faudra le cachériser. Comment on cachérise? Il y a dans la halakha plusieurs formes de cachérisation. Il y a ce qu'on appelle le liboun, il y a la hag'ala et il y a la hadacha. Alors, nous allons essayer d'expliquer et même donner des cas concrets, comment on cachérise tout cela pour la fête de Pessah. Il y a d'innombrables halachot. Je vais ici le livre Hakashrut le Maaseh du Rav Pinchasi, du Rav Eliyahu Chaim Pinchasi, un grand Talmid Chacham qui vient à Yerushalayim, qui a fait une liste assez impressionnante de tous les ustensiles qui se baladent dans nos cuisines. Donc nous essaierons de voir ensemble Be'ezrat Hashem. Le principe de la cachérisation, il est simple. L'Agma nous dit au traité Pesachim Aïn Dalet Amud Aleph, Kebol'o Karpolto. Ça veut dire, nous voyons comment l'ustensile a absorbé le issour. Il y a plusieurs formes d'absorption. Nous allons les énumérer, les expliquer avec l'aide d'Hachem. Donc la façon dont l'ustensile a absorbé le chametz, c'est de la même façon qu'on va lui extirper, lui extraire le chametz. Encore une fois, à partir du moment où il sera interdit de consommer du chametz, vous verrez dans les calendriers, donc déjà la veille de Pessah, à partir du moment où on n'a pas le droit de consommer du chametz, il est donc interdit d'utiliser tout ustensile qui a absorbé du chametz, qui a été au contact du chametz toute l'année et qui n'a pas été cachérisé.